jour, on dira, alors 6, 4, 5, 6, 7 ou 8. Non, puisqu'on est lundi. Voilà. Donc j'avais à partir de ce samedi, donc je ne pouvais pas faire de... j'ai pas pu faire de vidéo, j'avais mon téléphone portable, hein, et donc avec la connexion internet. Et en fait, donc j'ai... il y en a qui ont l'explication qui savent, bien évidemment je suis à l'écoute de tout ça. Alors, la pensée est créatrice. Ça qu'on dit, oui, la créatrice. L'énergie suit la pensée. Juste parce que la connexion est intéressante. Je fais des vidéos sur YouTube. Si vous voulez bien. Voilà. Donc, vous me dites, c'est la vie. Voilà. Donc, les virus. Voilà. Mais, voilà. Est-ce qu'il y a un virus là? Comment? C'est la seule période où on peut tout maîtriser. Oui. Parce que l'être humain, on a Internet, on a ceci, on a cela, et on croit tout maîtriser. Et peut-être que maintenant, on réalise que l'être humain ne peut pas tout maîtriser. Attendez, je m'approche pour vous entendre, c'est intéressant ce que vous dites. Ah ouais. Après, il faut se respecter tous. Hein. Déjà, peut-être que on va comprendre qu'il faut se respecter et qu'on n'est pas dans le monde... Il faut qu'on se... Vous avez dit, il y a une chose que je relève excellente, ce que vous avez dit, c'est très bien. Il faut se respecter tous. Oui. C'est-à-dire, se respecter, c'est se respecter soi, c'est respecter l'autre. Et se respecter soi, c'est aussi, des fois, ne pas accepter qu'on nous impose des choses, qu'on nous impose qui n'ont pas lieu d'être. Ça dépend. Il faut réfléchir, des fois. Il y a des choses qui sont cohérentes, quand même. Parce qu'il y a des gens, quand vous ne leur imposez pas les choses, ils ne le font pas. Mais vous le voyez, moi je suis Barcelone, je suis espagnol. Ouais. Samedi, il y a 15 jours, ça a été le chaos total dans le sens où on nous a imposé les choses. C'est-à-dire que le vendredi soir, Pedro Sanchez a annoncé tout ce qu'il allait faire. Le matin, il y avait un haut-parleur, on nettoyait les rues et il demandait de ne pas aller à la bord de la mer, tout cela. Les Espagnols l'ont fait, pourtant c'est latin. Je suis arrivé le dimanche en catastrophe pour ma famille ici, je me croyais dans un autre continent. Tout le monde se promenait, tout le monde allait. Voilà. Et à un moment, il faut quand même imposer les choses à certaines personnes, pas à d'autres. Hein. Donc ça veut dire que, si j'ai bien compris, les gens intelligents n'ont pas besoin d'être imposés. Vous croyez à cette histoire de Corona? Oui. Ouais. Par contre, c'est la vie. Hein? Par contre, c'est la vie. Voilà. Ça fait partie et si justement vous avez dit maintenant on maîtrise tout, il y a des technologies et tout. Non, on croit tout maîtriser. Ouais, non mais bon, d'accord. Mais il y a des technologies. Non, les technologies elles servent que pour l'être humain, elles ne servent pas pour le virus. De toute façon, le virus, déjà un virus, on a tous des virus. Oui, on a tous des virus ça, déjà. Le problème c'est voilà. que les gens, grâce à cette technologie-là, ouais. croient tout maîtriser. Et on maîtrise, l'être humain ne maîtrise rien. Voilà, il maîtrise ce qu'il a envie de maîtriser. Mais il y a des choses, il n'y a pas de barrière. Le virus, il n'y a pas de barrière. Voilà. Ouais, non, mais j'essaye de comprendre un petit peu ce que vous dites. J'essaie de comprendre. Mais bon, je respecte bien évidemment. Bien sûr, parce que c'est tout à fait, chéri d'analyser là pour l'instant. Il y a des gens qui sont différents de moi. C'est ce que je pense. Mais on est tous différents. On est tous uniques. Seulement, voilà. Ensuite, après, qui c'est qui est-ce qu'on a besoin de gens qui décident pour nous? La preuve qu'en France, oui, puisque moi, quand j'ai vu la France commençait à alerter ça, il y en a certains qui ont eu des comportements. Vous voyez la semaine dernière, je vous parle la semaine dernière, c'est récent. Une entreprise où on fabrique des étiquettes pour la grande distribution alimentaire, donc c'est obligatoire. Nous, on fait 6h du matin, 15h, et on travaille. Et en face de nous, ils se battaient pour jouer au tennis, les gens. Parce que c'est normal. Il a fallu imposer ça pour cette semaine. Ça, disons que par rapport à la croyance que vous avez, on pourrait, par rapport à la croyance que vous avez, moi je dis ça, hein, par rapport à la croyance que vous avez, comment? C'est pas une croyance. Si, c'est une croyance. Si, enfin, bon, moi je dirais comme ça, d'accord? Ouais. Puisqu'on se respecte, je dirais que je l'interprète ainsi. Donc, voilà, par rapport à la croyance que vous avez, donc je dirais, par rapport à cette croyance-là, on pourrait dire oui, pourquoi pas. Il y a des gens qui sont comme ça. Voilà. Après, bon, moi je suis pour l'ordre, c'est pour respecter certaines choses, hein, de toute façon, de la discipline.
Maintenant, faut pas trop non plus. maintenant, moi, je respecte la discipline. Ça dépend qui c'est qui me propose cette discipline. Tout à Vous voyez ce que je veux dire? Là, actuellement, on a affaire donc à des baltringues, à des criminels. Voilà. Et moi, je n'accepte pas que des criminels. Je dis bien le mot, je pèse mes mots. D'ailleurs, ça va être sur Internet. Tout ça, je m'en fous. Ça fait des années, ça fait quelques temps que je le fais. Voilà. Non mais non, je parle pas du virus. Pour moi, le virus n'existe pas. Moi, je parle, si vous voulez, de certaines décisions qui ont été faites déjà depuis des années. C'est pas d'aujourd'hui, hein, voilà. Donc par certaines personnes qui savent que pour elles c'est la fin. C'est la fin pour elles. Et là, ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est pas un simple virus. Moi aussi, je pense qu'il faut. Voilà, ce n'est pas un virus en fait. Déjà, il n'y a pas de virus. Déjà, ensuite, il y a beaucoup de battage. Vous savez, la pensée est créatrice. L'énergie suit la pensée. Ça, c'est des lois universelles. Vous connaissez ça? Bien sûr. Voilà. Je suis un gros lecteur, Vous connaissez comment? Je suis un gros lecteur, mais c'est pour ça que quand vous lisez beaucoup, vous avez une ouverture d'esprit et vous parlez à tout le monde et vous respectez tout le monde. Oui, et oui. Comme vous dites aussi, moi, je veux dire, je suis pas comme vous catégorique à tout ce qu'on me dit. Non, moi je ne suis pas catégorique à ce qu'on me dit, mais moi je ne suis pas catégorique à apprendre ce qu'on me dit. Moi je suis un chercheur. Je cherche. Je me prétends pas. Comment? Moi aussi, je suis dans l'innovation. Voilà. Je suis un grand innovateur. Du moins, je suis une personne qui innove. Vous innovez dans quoi? Je suis l'inventeur de l'étiquette transparente en grande surface, quand vous faites vos courses. Ah, d'accord. J'innove énormément. Mais par contre, pour innover, il faut avoir une ouverture d'esprit, il faut lire, comprendre, aimer les gens, savoir, et après, c'est sûr, prendre ce qui est de bon chez les gens, ce qui est de mauvais, et voilà. Mais toujours croire, même dans cette période, il faut toujours. Ah, mais moi je positive. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez entendu parler des microzymas? Non. Est-ce que vous connaissez puisque vous êtes un gros lecteur, je vous renvoyer donc à la recherche parce que je ne vais pas faire trop longtemps avec vous, puisque je continue. Ma mère, je m'occupe d'elle, donc je promène avec elle. Donc recherchez, donc regardez l'effet microzyma et regardez aussi l'effet placebo, l'effet nocebo. L'effet placebo, vous savez ce que c'est? Vous savez que quand on a fait pour tester des médicaments, par exemple, sur des patients, les laboratoires, ils ont pris donc des volontaires qui avaient donc une pathologie, on dira, une maladie. Donc ils testaient une molécule donc avec un cachet. Et donc c'était avant, je ne sais pas s'ils continuent à le faire maintenant. Et donc ils prenaient donc moite-moite, par exemple, on dira un échantillon de 100 personnes. Ils prenaient 50 personnes à qui ils donnaient donc le médicament avec la molécule et une pastille en leur disant qu'il y avait la molécule. Et les gens donc ils disaient ah ben ouais c'est bon on a le médicament et donc la maladie après c'était bon. Et en fait ils se sont comment? Et en fait ils se sont sur les statistiques on dira sur 100 personnes, enfin on dira sur 100 personnes qui guérissaient, il y en avait 50, il y avait la moitié qui avaient pris l'effet placebo, qui n'avaient pas pris la molécule. Vous voyez, donc c'est parce que voilà. Voilà. Et l'effet nocebo, c'est l'inverse. Et l'effet nocebo, c'est ce qui peut nous rendre malades. Et on a affaire donc à toute une je dirais une machinerie, justement pour rendre les gens malades et pour faire fonctionner donc l'industrie des labos pharmaceutiques qui ne sont pas nos amis. Parce que les pharmaciens aujourd'hui, là, ils sont à la toque de gens qui viennent le chercher. Et vous allez juste chercher par rapport à ça. Et voilà, c'est tout creusé. J'adore une culture. Voilà. Et on va s'arrêter là, c'est la culture bouddhiste. J'adore la culture. Oui, c'est intéressant. Moi aussi, je suis. Un gros fan de la culture bouddhiste. Voilà. Et que vous apprenez que déjà on n'est rien sur la terre. Et qu'il faut arrêter de se regarder sur soi-même. Il faut déjà arrêter de râler auprès des autres. Arrêter de critiquer auprès des autres. Il faut d'abord se regarder soi-même. Ouais, mais bon, quand on vient vous agresser aussi, moi, je me laisse pas faire. Hein. Voilà. Moi, quand on m'agresse et quand on met en danger mes proches à moi, moi, je suis un combattant, je suis un guerrier, donc je me laisse pas faire. Je vous souhaite une bonne journée, merci en tout cas.